On commence. Allongé sur le dos, les genoux pliés, les pieds à plat devant le bassin, à la largeur des hanches, ou les pieds à la largeur du tapis et les deux genoux viennent l'un contre l'autre. Et trouvez l'espacement entre vos pieds, trouvez le placement de vos pieds par rapport à votre bassin de manière à être confortable ici. À sentir le dos qui s'étale par terre, à sentir les pieds qui s'appuient par terre, le bassin qui s'appuie par terre. Peut-être rouler vos épaules un peu vers vos oreilles, puis vers la terre pour sentir le dos large, la poitrine large, et sentir le poids de vos bras par terre. Donc, trouvez l'emplacement qui va bien de manière à sentir vos bras détendus et sentir le poids de votre tête par terre. Si vous sentez que le menton pointe un peu vers le ciel, vous pouvez, avec vos mains, tirer un peu l'arrière de la tête de manière à tracter, allonger un peu la nuque et reposer la tête pour approcher légèrement le menton proche de la gorge. Et replacer vos mains là où c'est confortable pour vous. Vous accueillez 3 grands soupirs par la bouche ici pour détendre encore plus et faire de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Donc en inspiration par le nez, expire, on ouvre la bouche, on détend. Si c'est OK pour vous, vos yeux peuvent être fermés. Vous prenez le temps de faire le tour du propriétaire ce matin. Comment vous vous sentez dans votre corps physique? Qu'est-ce que votre corps physique vous dit ce matin? Mettez de la conscience en toutes les parcelles, des orteils jusqu'au sommet du crâne. Observez et écoutez. Notamment si vous sentez des zones un peu restreintes, inconfortables, voire douloureuses, observez. Prenez le temps d'observer également l'ambiance au niveau du mental. Le flot des pensées. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Et juste sortez de la course des pensées et observez. Observez les pensées qui défilent sous vos yeux, sans forcément leur courir après, sans les alimenter. Puis observez votre souffle. Comment ça respire là maintenant? Où ça respire? Comment ça respire? Les parties qui bougent, les parties qui aimeraient bouger mais qui peut-être ne peuvent pas, sans rien forcer. Observez le rythme, est-ce que c'est régulier ou pas? Observez si la respiration semble superficielle ou si elle est longue et profonde, mais sans jugement, sans vouloir qu'elle soit dans un sens, dans l'autre. Observez ce qui est là.
Et puis, si les pieds, les genoux sont l'un contre l'autre, on ramène les pieds à la largeur du bassin et les genoux au-dessus des chevilles. Et sur la prochaine expiration, on va soulever la tête, les épaules, les bras, se tendre, dos des mains ensemble, entre les deux genoux. Expire, 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 expire tout l'air. Fin d'expiration. Tu attrapes l'arrière de la tête, les coudes se collent. Repose la tête par terre en tractant un peu la nuque pour l'allonger, allonge les bras et peut-être allonge les jambes si le bas du dos va bien. On reste en posture de détente juste un instant. Accueil, soupir, bâillement. Puis, sur une prochaine inspiration, sans l'inspiration qui écarte les bras par les côtés, les mains traînent par terre, les bouts des doigts très 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 loin, jusque de part et d'autre de la tête, les bras tendus. Au moment d'expirer, les deux genoux se plient, les pieds se posent à plat devant le bassin, les genoux au-dessus des chevilles, soulève la tête, les épaules, les bras tendus entre les deux genoux, dos des mains ensemble, expire, 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 expire. Fin d'expiration, attrape l'arrière de la tête, repose la tête par terre, allonge les bras par terre, allonge les jambes par terre. Accueil, soupir, bâillement, observe ce qui se passe. Puis encore 2 fois à votre rythme. Sur l'inspiration, d'abord les bras s'écartent par les côtés jusque de part et d'autre de la tête. Peut-être un instant on s'étire. Au moment d'expirer, les deux pieds se posent devant le bassin, les genoux au-dessus des chevilles, soulève la tête, les épaules, les dos des mains ensemble entre les deux genoux, courbe le dos, vide tous tes poumons, les dos des mains pressent l'une contre l'autre. Fin d'expiration, attrape l'arrière de la tête, quand il n'y a plus d'air, repose la tête par terre, allonge les bras et allonge les jambes. Prends le temps d'une ou deux respirations revenues par terre pour observer ce qui se passe. Et encore une fois ou 2 fois à votre rythme, faites en autonomie. Quand vous aurez fini, on se retrouvera en Shavasana, immobile par terre, bras et jambes allongés. Prenez le temps de finir. Accueillez le soupir, le bâillement. En restant allongé, les jambes allongées, rapprochez juste les pieds l'un vers l'autre, de manière à ce qu'ils soient dans le prolongement de vos hanches. Repliez la jambe droite sur la poitrine, les deux mains l'une sur l'autre sur la rotule. Prenez un instant ici pour détendre la jambe gauche qui est par terre, les deux bras, les épaules, le visage, le ventre, la poitrine, le dos. Respirez. Détendu, même les pieds, même les orteils. Puis, sur une prochaine inspiration, inspirez d'abord au niveau du ventre. Le ventre se gonfle. Puis la poitrine s'écarte. Le sternum monte. Aidez-vous de l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air jusqu'en haut, jusque sous les clavicules. Gardez l'air tant que c'est agréable. Et quand l'expiration se présente, on relâche la jambe et on relâche les bras par terre. On accueille le soupir, le bâillement, en le temps d'observer les différences entre côté droit et côté gauche.
replie la jambe gauche sur la poitrine et 2 mains l'une sur l'autre sur la rotule. Juste 1 ou 2 respirations ici. On prend le temps de détendre tout le corps, la jambe allongée, la jambe pliée, les pieds, les orteils, les chevilles. Détendre les épaules, les bras, la tête, le visage. Et la prochaine inspiration se fera sur les 3 étages. Prenez conscience de l'air qui d'abord fait gonfler le ventre, puis écarte les basses-côtes, fait monter la poitrine, fait monter le sternum et les coudes d'appui des mains sur la rotule pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Gardez l'air tant que c'est agréable, en maintenant le reste du corps le plus détendu possible. Et au moment d'expirer, quand l'expiration se présente, on relâche. La jambe par terre, les bras par terre, accueil, soupir, bâillement, observe. Observe même peut-être une différence entre l'inspiration à droite et l'inspiration à gauche. Et de nouveau, replie la jambe droite sur la poitrine et 2 mains l'une sur l'autre sur la rotule pour les doubles respirations. Prends le temps de t'installer, de détendre les jambes, les bras, le visage. Puis, prochaine inspiration sur les 3 étages comme on vient de faire. Ventre, poitrine, on fait monter l'air jusqu'en haut. Garde l'air tant que c'est agréable. Quand l'expiration se présente, garde les mains sur le genou, seul le ventre se vide, garde la poitrine très soulevée, côtes très très larges. Inspiration suivante, quand elle se présente, se fait sous les côtes, le ventre reste creux. Sens tes côtes s'écarter, le sternum qui monte un peu plus, aide-toi de l'appui des mains sur le genou, l'arrière de la tête par terre pour faire monter l'air encore plus haut. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand c'est le moment d'expirer, relâche la jambe et relâche les bras par terre. Relâche le corps juste un instant. Observe ce qui se passe. Et puis la même chose à gauche. Replie ta jambe gauche sur la poitrine, les 2 mains l'une sur l'autre sur la rotule. Peut-être que tu changes. Observe si c'est toujours la même main qui se pose dessus et dessous et inverse. Détends les jambes, détends le visage, le bassin. Et grande inspiration sur les 3 étages. Lentement, observe le trajet de l'air. Aide-toi de l'appui des mains pour faire monter l'air jusqu'en haut. Garde l'air tant que c'est agréable. Au moment d'expirer, garde l'appui des mains sur le genou, seul le ventre se vide. Les côtes restent très soulevées, poitrine haute. Inspiration suivante, inspire sous les côtes. Les côtes s'écartent encore plus, le sternum monte, l'aide des mains fait monter l'air jusqu'en haut, sous les clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand c'est le moment d'expirer, relâche la jambe par terre, relâche les bras par terre. Gros soupir, gros bâillement, observe ce qui se passe. Observe ce qui se passe au niveau du corps physique, sensations dans les jambes, le bassin, tout le dos, les épaules. Observe au niveau d'énergie, après avoir fait ces respirations, d'abord on vide tout l'air, puis là, on travaille au niveau du diaphragme pour activer une respiration complète. Et puis replie tes 2 genoux, pose les pieds à plat devant le bassin, la largeur des hanches. Les bras restent par terre, paume des mains par terre ou dos des mains par terre selon ton confort. Les épaules sont détendues. Sens bien le poids de ton sacrum par terre, le bassin, léger creux lombaire, sens les 2 omoplates bien plaquées au sol et le poids de la tête. Mets la conscience au niveau du bassin à l'avant, vraiment entre l'os pubien et le nombril, sans cet espace qui s'aspire. Tu peux même mettre les mains un instant sur cet espace, les paumes des mains sur les crêtes iliaques, bout des doigts majeur et index sur l'os pubien.
et les pouces au niveau du nombril et sens tout cet espace qui se rétracte et qui s'active. On est au niveau de notre plancher pelvien ici. On peut reposer les mains par terre si on les a mis sur le ventre. Et sur la prochaine inspiration, pousse dans tes talons, dans tes pieds pour soulever juste le sacrum du sol. 1 mm. Respire. Puis prochaine inspiration, pousse dans tes pieds un peu plus pour soulever bas du dos, milieu du dos jusqu'aux omoplates. Engage fessiers ici, appuie fermement les talons et le coussinet derrière vos orteils dans la terre. Tu peux activer tes bras dans un premier temps pour t'aider à repousser le sol avec tes triceps, avec tes coudes. Respire. Et aie la sensation d'avoir comme un ballon ou une brique entre tes deux cuisses que tu serres un petit peu pour vraiment avoir les genoux au-dessus des chevilles. Engage fessier ici et sens vraiment ton coccyx qui s'allonge comme si tu voulais l'étirer entre tes deux genoux. Continue de respirer, longue inspiration, longue expiration et sans rien changer à la position du bassin. Continue de pousser dans tes pieds et activer les fessiers. Tu vas soulever les bras cette fois-ci pour porter les mains sous les yeux. Enfin, tu vois tes mains. Donc, tu portes un plateau, tes mains sont à la hauteur des yeux et soutiennent le ciel ici. Flexe les poignets. Et puis, avec la main gauche, tu vas venir attraper index majeur, annulaire et jusqu'à l'auriculaire de la main droite et étire poignet droit ici. Le bras droit est tendu. Continue de pousser de manière égale dans tes deux pieds, de garder le bassin levé. Respire. Puis tu vas changer. Avec les doigts de la main droite, tu vas attraper les 4 doigts de la main gauche. Le pouce gauche va s'étirer légèrement vers la droite. Ton bras gauche est tendu et la main droite étire tes doigts. Donc ton poignet est très flex ici, respire. Toujours la vigilance. Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes genoux? Est-ce que tes genoux se sont un petit peu écartés? Vraiment, reprends conscience. Active fessier, active tes adducteurs ici, respire. Relâche les bras, juste les mains flex vers le plafond. Dernière grande inspiration là. Et sur la prochaine expiration, déroule le dos par terre, repose les bras de chaque côté du corps. Segment par segment. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Le sacrum et le coccyx se posent en dernier. Chaque segment se pose très très loin l'un de l'autre. Et on reste exactement là où on est pour le moment et juste on observe. Qu'est-ce qui se passe? On accueille le soupir, le bâillement. On détend tout le dos, on détend un peu les épaules, les bras. On observe comment ça respire, on observe comment ça bouge. Tout est posé par terre, sauf peut-être les jambes si on les a gardées plus loin. Puis on va replier les deux genoux, si on avait allongé les jambes, poser les pieds à plat par terre devant le bassin, les genoux au-dessus des chevilles. Entrecroise tes doigts et viens placer les mains derrière la tête. Les coudes se rapprochent de la tête. On encadre les coudes, la tête avec les coudes. Sens le poids de ton sacrum par terre. Absorbe bas du ventre. Prochaine expiration, soulève la tête, les épaules, mais garde le poids de la tête dans les mains. Reste ici, poumon vide. Au-dessus des omoplates. Au moment d'inspirer, repose la tête par terre. Et de nouveau, soulève la tête, les épaules. Sur une expiration, vide, 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 vide. Reste soulevé, poumon vide. Poids de la tête dans les mains. Les mains ne tirent pas la tête. Observe ce qui se passe au niveau du bas-ventre. Au moment d'inspirer, repose la tête par terre. Et puis, on va croiser la cheville gauche devant le genou droit.
Donc le pied droit reste par terre, on plie cheville gauche au-dessus du genou droit et on essaye de garder les deux fesses à peu près même poids dans le sacrum à droite et à gauche. Ici. Les mains toujours derrière la tête et coudes vers le plafond. Expire, soulève la tête, les épaules. Et pousse légèrement avec ta cuisse gauche, le genou gauche vers l'avant. Mais sans rien bouger au niveau du sacrum. Au moment d'inspirer, repose la tête. Prochaine expiration, soulève la tête, les épaules. Toujours même poids entre côté droit et côté gauche du sacrum, on essaye. Au moment d'inspirer, repose. Puis soulève la tête et les épaules, expire. Puis tourne les deux coudes vers genou gauche. Au moment d'inspirer, reviens les deux coudes au centre, la tête au centre, pose la tête par terre. Expire, soulève la tête et les épaules, puis tourne les deux coudes vers genou gauche. Toujours le sacrum par terre. Au moment d'inspirer, reviens les deux coudes et la tête au centre, pose la tête. Repose pied gauche. Puis croise cheville droite sur genou gauche. La même chose de l'autre côté. Prochaine expiration, soulève la tête et les épaules. Le bassin bien égal, même poids entre côté droit et côté gauche. Au moment d'inspirer, repose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Reste à poumon vide. Au moment d'inspirer, repose la tête par terre. Et puis, soulève la tête et les épaules, expire. Tourne les deux coudes vers la droite, vers genou droit. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose la tête. Et dernière fois comme ça, soulève la tête, les épaules sur l'expiration, reste à poumon vide, tourne les deux coudes vers genou droit. Et au-dessus de l'omoplate droite. Et au moment d'inspirer, reviens au centre, repose la tête, repose le pied gauche. Allonge les deux jambes, allonge les bras, soupir, bâillement. Ça peut être sonore, personne ne vous entend. Observez ce qui se passe. Et venez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Sur la prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, les bras traînent par terre jusque de part et d'autre des oreilles. Et sur l'expiration ramène les bras par le haut, par le ciel, pour les redéposer par terre le long du corps. Et encore une fois, tout pareil. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Bout des doigts très 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 loin. Sur toute l'inspiration. Et laisse l'expiration ramener les mains par le haut pour les poser par terre. Puis tu vas glisser les deux mains sous le bas du dos, croiser les poignets, paume des mains sur le sol. Prochaine inspiration, posant les mains, posant les poignets pour venir t'asseoir. Le mouvement, c'est on croise et on s'assoit. Donc les jambes sont allongées, voilà. On vient placer les deux poings derrière la tête. La nuque est longue, le menton est proche de la gorge. Un verre d'eau chaude sur la tête, on sent les deux ischions par terre, les jambes sont relâchées devant nous sans tension. Le bas du ventre est absorbé ici, on respire. Longue inspiration, longue expiration. À la fin de chaque inspiration, l'arrière de la tête repousse légèrement dans les poings retiennent la tête. À l'expiration, on détend ce qui n'a pas besoin de travailler.
Et les mains sont placées derrière l'occiput. Donc vraiment le bombé du crâne. Vous voyez, tu peux monter un peu tes poings, vraiment sentir la bosse du crâne. Dernière grande inspiration là. Au moment d'expirer, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent, déroule ton dos, tu peux attraper derrière une jambe pour continuer de dérouler le dos sans faire pouf par terre. On se retrouve à plat dos. Accueille le soupir, le bâillement. Les jambes peuvent être allongées. Puis de nouveau, croise les deux poignets sous le bas du ventre, les paumes des mains par terre. Inspire, pouce dans les mains pour venir t'asseoir. Les poings se placent tout de suite derrière le crâne. Et on respire là. Menton proche de la gorge, l'arrière de la tête repousse dans les poings repoussent la tête, bas du ventre engagé, bas du dos très très long, les jambes sans tension. On peut même les croiser si on sent qu'on part en arrière et que ça contracte dans le haut des cuisses. Inspiration active, expiration active. Observe où ça respire pour toi ici. Dernière grande inspiration là. L'expiration, déplie tes jambes, attrape l'arrière de la tête, les coudes se collent et viens dérouler ton dos par terre. Allonge les bras, allonge les jambes. Accueil, soupir, bâillement. De nouveau, soit tu croises les mains sous le bas du dos pour te soulever, soit tu prends l'élan avec les bras pour venir te soulever, t'asseoir. De nouveau, les deux points derrière le bombé du crâne, derrière l'occiput, exactement la même chose. Prends l'option qui va bien avec tes jambes de manière à vraiment sentir le haut des cuisses complètement détendu. Et sens que sur l'inspiration, peut-être que les côtes sur les côtés s'écartent encore plus, le sternum monte, l'arrière de la tête pousse dans les poings. À l'expiration, détends tes épaules, détends tes jambes, détends ton visage. Alors, je ne montre pas tout, moi, mais vous faites. Dernière inspiration là, l'expire, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et déroule-toi, vertèbre après vertèbre. On accueille le soupir, le bâillement. Les bras s'allongent, les jambes s'allongent. Puis, de nouveau, tu vas prendre l'option qui te convient pour venir t'asseoir. Cette fois-ci, les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles. Jambes relâchées, soit croisées en tailleur ou l'option qui convient. Avec main gauche, tu vas venir attraper coude droit. Bout des doigts de la main droite vers le ciel. Tu es très très grand ici. Sur la prochaine inspiration, tourne la tête, la barre des épaules vers la droite, du côté de la main levée. Expire. Au moment d'expirer, tu restes immobile sur ton expiration. Inspire, tourne un peu plus peut-être. Et tu restes immobile sur l'expiration en continuant de pousser tes deux fesses dans le sol, tes deux ischions pour te grandir. Tu tournes sur l'inspire et tu restes immobile sur l'expire en détendant ce qui n'a pas besoin de travailler. Longue inspire, longue expire. Dernière inspiration là.
Expire, reviens de face. Attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et déroule le dos par terre, vertèbre après vertèbre. Allonge les bras, allonge les jambes, soupire, bâillement, observe ce qui se passe. Différence entre côté droit et côté gauche. Puis sur la prochaine inspiration, prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir, pour faire la torsion de l'autre côté. On se retrouve assise, deux ischions fermement plantés par terre, les bras de chaque côté des oreilles. Cette fois-ci, autre bras, autre coude. Et à la prochaine inspiration, la tête se tourne du côté du bras levé à gauche peut-être. Embarque la barre des épaules, elle expire, puis reste immobile. Inspire suivante, peut-être tourne un peu plus. Observe ce qui est disponible pour toi. Tourne sur l'inspire, on reste et on s'étire sur l'expire. Et sur chaque expiration, on détend ce qui n'a pas besoin de travailler. On détend les jambes, le visage, les épaules. Peut-être les bouts des doigts qui pointent vers le ciel. On imagine des bulles qui te soulèvent. Dernière grande inspiration là. L'expiration, tu reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se collent et déroule ton dos vertèbre après vertèbre. Accueille, soupir, bâillement. Allonge les bras, les jambes, détends. Puis dernière fois comme ça, prochaine inspiration. Prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir. Les jambes restent sans tension devant toi, elles peuvent être pliées. Et les bras restent de chaque côté des oreilles. Ils restent très très grands ici, très très grandes, pardon, mais que des dames. Et respire. La même sensation que quand on avait les poings derrière la tête, sauf qu'on les appuie. Donc sur chaque inspiration, tu sens ta poitrine qui s'écarte, qui s'avance. Le sternum qui monte, l'arrière de la tête qui pousse dans des points imaginaires, les points imaginaires qui retiennent la tête. Et à l'expiration, tu restes là et tu détends ce qui n'a pas besoin de travailler. Et de nouveau. Observe ce qui se passe au niveau de ta poitrine. Observe comment ça respire. Observe les espaces peut-être qui s'ouvrent. Inspire et expire se font par le nez, autant que possible. Détends les épaules, détends le visage, les zygomatiques peuvent s'activer, les deux coins des lèvres peuvent se soulever. Dernière grande inspiration là. Peut-être que les jambes se tendent, peut-être que flex les pieds, les orteils, regarde le visage. Et au moment d'expirer, attrape l'arrière de la tête. Les coudes se collent et déroulent, vertèbre après vertèbre. Pour venir t'allonger par terre, allonge les bras, allonge les jambes, soupir, bâillement. Et tu viendras faire 2 respirations avec l'aide de tes bras. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, jusque de part et d'autre de la tête. Au moment d'expirer, les bras par le haut reviennent pour se poser par terre. Sens que c'est l'inspire qui emmène tes bras et que c'est l'expire qui ramène tes bras. Et puis tu vas replier tes deux genoux, poser les pieds à la largeur de ton tapis. Donc les pieds vraiment sur chaque tranche du tapis.
Sens ton sacrum par terre, active bas du ventre, cactus les bras. C'est-à-dire que les coudes sont à la hauteur des épaules et les avant-bras pliés encadrent la tête. Les deux omoplates, les épaules restent par terre, les coudes restent par terre. Et en activant bas du ventre, vous allez tomber les deux genoux d'un côté. Ramener les deux genoux au centre, tomber les deux genoux de l'autre côté. Mais à chaque fois que les genoux tombent d'un côté, vous activez la fesse opposée pour pousser un peu dans le pied. Par exemple, là, si les genoux sont vers la gauche, mon pied droit appuie un peu par terre, ma fesse droite s'active. Puis je reviens au centre, les genoux à droite, la fesse gauche s'active, je pousse un peu dans mon pied gauche. J'active toujours vraiment la zone au niveau du bas-ventre est très active pour garder le bas du dos très très long ici. Et on alterne un peu à droite, un peu à gauche, lentement. Peut-être qu'on inspire au centre et qu'on expire d'un côté, ou peut-être qu'on inspire sur le côté et on expire au centre. Trouvez le patron respiratoire qui vous convient. Donc les pieds sont vraiment à la largeur du tapis. C'est un peu comme des essuie-glaces. Donc les essuie-glaces de bus, voilà. Donc, et on tombe les genoux d'un côté et on tombe les deux genoux de l'autre. Ça va peut-être pas très loin, c'est pas très grave. On garde le bas du ventre engagé, le bas du dos très très long. Encore une ou deux fois de chaque côté. Et on cessera quand ça sera bon pour nous et qu'on aura fait à peu près autant de chaque côté. Donc le but, c'est vraiment pas d'aller poser les deux genoux par terre et de soulever très très haut, c'est juste de tirer un peu les flancs de chaque côté. Vous allongez les bras, les jambes par terre en Shavasana juste un instant, détendez le corps. Relâchez complètement. Accueillez soupir, bâillement. Faites 2 grandes respirations avec l'aide de vos bras. Et puis, prenez le chemin qui vous convient pour vous mettre debout sur votre tête. Donc, prenez l'orientation qui va bien. Donc, dans un premier temps, les pieds sous le bassin à la largeur des hanches. Pressez bien les deux pieds dans la terre. Sentez vos jambes qui s'activent, votre bassin qui se place en neutre, en activant légèrement les fesses, en activant légèrement le bas du ventre. Les épaules sont au-dessus du bassin, les bras longs de chaque côté. Et un verre d'eau chaude que vous repoussez sur votre tête pour pas qu'il vous tombe dessus. Et puis, vous allez ouvrir largement vos pieds. Donc, c'est selon ce que vous avez autour de vous, vous pouvez vous placer comme moi dans le long sens de votre tapis. Écartez les pieds à 45 degrés. Donc, 9 heures d'un côté, 3 heures de l'autre. Et quand vous pliez légèrement vos genoux, là, vous observez que vos genoux vont bien en direction du petit orteil. Donc, dans un premier temps, on va garder les deux jambes engagées avec les pieds qui pressent par terre. Engagez vos jambes. Main devant le bas du ventre, main bas du dos. Sandwich ici. Absorbez vos côtes. Et prochaine inspiration, les bras se soulèvent. Pour venir, on ne voit pas bien. Hop, de chaque côté ici.
On va rester là sur l'expire, puis inspire, on est encore plus grand, passez bien les deux pieds dans la terre. Et à l'expire, par la grosse soupir, plie les coudes, plie les genoux. Inspire, expire. Et quand on plie, on ne sort pas popo. On garde popo dedans. Tout le dos est contre un mur. Si. Et on observe ce que font nos genoux. Est-ce que nos genoux sont toujours en direction du petit orteil? Est-ce que les genoux pressent vers l'arrière? Donc, bassin placé quand on descend. Et on observe où vont nos genoux par rapport à nos orteils. Et activez le ventre. Vous pouvez crier dans votre espace, je ne vous entends pas. Encore 2 fois. Détendez-vous. Rapprochez les orteils, talons, jusqu'à avoir les pieds à la largeur des hanches. Secouez épaules, bras, jambes, tête. Et restez immobile un instant. Genoux déverrouillés. Observez ce qui se passe. Soupir, bâillement. Essayez de rester immobile, sans geste parasite. Observez ce qui circule pour vous là maintenant. Puis ouvrez vos yeux et trouvez votre 4 pattes sur le tapis. À 4 pattes, les mains se posent par terre sous les épaules, écartez bien vos doigts, crochetez le tapis avec le bout de vos doigts, activez la paume et l'espace entre index et pouce. Les épaules sont vraiment à l'aplomb des poignets et les genoux sont sous les hanches. Ici, absorbez bas du ventre. Absorbez vraiment bas du ventre et le bas du dos est très très long, le coccyx tire très très loin derrière vous. Observez ce que fait votre tête. Regardez à l'avant de votre tapis. Le nuque est long et le menton est proche de la gorge. Poussez dans vos bras ici. Restez là, respirez. Longue inspire, longue expire. Repoussez le sol avec vos bras largement. Observez ce que fait votre tête, même si la nuque est longue. Est-ce que vous avez plutôt la tête qui pend, même si vous avez l'impression de regarder à l'avant du tapis, ou est-ce que vous repoussez vers l'arrière de la tête, vers le ciel, activement? Le dos est très très long ici, les omoplates plaquées dans le dos. Maintenant, activez vos mains et vos bras en tirant légèrement les mains vers vos genoux. Observez ce que ça change dans votre dos ici quand vous tirez les mains vers vos genoux. Respirez. En gardant tout ça, vous allez juste croiser cheville gauche devant genou droit comme on a fait par terre tout à l'heure. Donc vous êtes toujours à 4 pattes. Le genou droit est par terre et le cheville gauche croise devant genou droit. Vous êtes toujours à 4 pattes. Activez vos bras ici. Et vous allez aller dans le chat et la vache ici. Prochaine inspiration. Tirez les mains un peu plus vers l'arrière du tapis. Le cœur s'ouvre. Le haut du dos se creuse légèrement, mais garde le ventre très très actif. Expire, pousse, pousse, pousse dans tes mains, dans tes 2 genoux et arrondis tout le dos. Regarde tes orteils à l'arrière du tapis. Inspire, allonge le dos. Tire encore plus les mains vers tes pieds de manière à creuser légèrement haut du dos. Et expire, pousse, pousse, pousse dans le sol, arrondis haut du dos et regarde tes orteils à l'arrière. Et essaye de sentir vraiment l'articulation de tout ton dos ici.
sans exagérer la courbure lombaire, donc sans vraiment le bas du ventre très très actif, et tout se joue au niveau des vertèbres thoraciques. Observe ce qui se passe. Donc dans un sens, tu fais le dos du chat, dans l'autre sens, tu fais le dos de la vache. Et la tête suit le mouvement donc, de la colonne cervicale. Quand on arrondit, la colonne cervicale s'arrondit un peu, regarde vers son pubis. Et quand on s'allonge, la colonne cervicale suit l'extension du haut du dos, regarde légèrement vers l'avant. Puis on va cesser, revient le genou gauche à côté du genou droit, on est à 4 pattes, continue d'activer tes mains et de pousser dans le sol, vraiment très très solide dans tes bras, dans tes épaules. Et cette fois-ci, tu vas croiser autre cheville, en cheville droite devant cheville gauche. Toujours solide dans tes mains, exactement la même chose sur l'expiration dos du chat. Inspiration, dos du chien. Les mains tirent vers les pieds, le haut du dos se creuse. Donc, continue de pousser activement dans les deux mains. Vraiment, on repousse le sol parce qu'on sait aujourd'hui qu'on va mettre du poids sur nos mains et qu'on va activer nos mains aujourd'hui et nos bras. Observez toute l'articulation de vos vertèbres les unes par rapport aux autres. Chaque inspire, chaque expire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la longueur de la colonne vertébrale? Qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin? Le fait que les deux hanches ne sont pas dans la même position. Continuez-vous à activer le bas du ventre pour protéger le bas du dos ici. Quand vous sentez que vous avez fait à peu près autant d'un côté que de l'autre, vous cessez, reculez, fesses sur les talons. Vous pouvez poser le front par terre, soit le front sur les mains, soit le front sur une brique, et détendez-vous juste un instant. Accueillez le soupir, le bâillement ici, détendez vos bras, détendez vos épaules, le dos, les hanches. Et puis sur la prochaine inspiration, allongez les deux mains vers l'avant du tapis. Revenez à 4 pattes. Le dos est très très long ici, la nuque est longue, l'arrière de la tête pousse vers le ciel. Vous allez reculer jambe gauche, activez le ventre, engagez fesse gauche, allongez jambe droite, activez le ventre, engagez fesse droite, vous êtes en planche. Et ici, on va le faire juste quelques fois de chaque côté, vous prenez les poses qui vous vont bien. Vous allez expire, genou droit, coude droit, inspire, revient planche, expire, genou gauche, coude gauche, revient planche. Et vous alternez ici, droite et gauche. Repoussez le sol ici. Et que fait votre tête? Est-ce que vous regardez toujours à l'avant de votre tapis? Est-ce que vous reculez l'arrière de la tête vers le ciel? Est-ce que vous avez les fesses à peu près à la hauteur de vos épaules? Quand vous êtes en planche, la jambe qui est allongée, le talon pousse vers l'arrière du tapis. Encore une ou deux fois. Active le ventre. Puis quand tu as fait autant de chaque côté, pose les deux genoux par terre, puis fais sur les talons, front par terre. Tu peux tourner les paumes des mains vers le ciel pour détendre complètement tes poignets. Accueil, soupir, bâillement. Puis glisse les mains sous tes épaules, de chaque côté de tes genoux, repousse dans les mains pour venir t'asseoir fesses sur les talons. Donc, option de se soulever, de croiser les pieds et de passer les jambes devant, ou de s'asseoir sur un côté et d'allonger les deux jambes devant. On prend l'option qui va nous voir. On se retrouve avec les jambes devant.
Posez les deux pieds à plat par terre devant votre bassin, à bout des doigts de chaque côté. Alors c'est le moment où si vous avez, on prend la brique et on peut s'asseoir sur la brique. On peut faire sans la brique, mais selon la flexion qu'on a au niveau du dos, c'est peut-être plus facile de le faire avec la brique. Bout des doigts si possible par terre, on se grandit ici. Les deux pieds sont bien à plat par terre, appuyez vraiment l'espace derrière. Voilà, et la même largeur entre les genoux et les pieds. Et on se grandit ici. Absorbe le bas du ventre. Et exactement la même chose qu'on a fait de tout à l'heure. Donc, en jouant avec l'espacement entre le talon et les fesses, croisez cheville gauche sur genou droit. Donc, le pied gauche, on peut avoir les fesses par terre et le pied droit peut être beaucoup plus loin. C'est vous qui décidez de là où vous posez votre pied. Et vous avez toujours le dos très très haut et très redressé. Absorbez le bas du ventre ici, poitrine large. Et vous aidez des mains par terre pour vous grandir. Et vous essayez de replier la jambe droite de manière à sentir vraiment toujours l'appui des deux ischions par terre, toujours d'être très droite, mais d'avoir le plus proche possible, parce que c'est disponible pour vous aujourd'hui. Continuez d'absorber le bas du ventre, très très grand ici. Et quand c'est proche, le plus proche pour vous possible aujourd'hui, on étend les bras devant. Et selon la distance, donc voilà, donc. Et on respire. On continue de pousser les ischions par terre. Les deux petits os des fesses, pousse, on grandit. Un verre d'eau chaude sur la tête, on grandit, on grandit, on grandit. On respire, même poids du corps sur la fesse droite et sur la fesse gauche. On respire, on respire. Et peut-être que les mains ne sont pas vers le ciel, mais vraiment comme ces frôlent, voire peuvent se poser sur les tibias. On respire, le dos est large, la poitrine est large. Puis reposez les mains par terre, relâche, allonge, hamac. Détends les bras, les jambes, soupire, bâillement, observe la différence côté droit, côté gauche. Qu'est-ce qui se passe dans ton bassin au niveau des hanches? Et ma foi, nous avons deux jambes. Heureusement qu'on en a deux d'ailleurs, sinon il faudrait le faire pour chaque. On se replace, on est très très grand, on est sur son coussin, sa brique ou pas. Pousse le sol, on est grand, absorbe le bas du ventre. Et on va croiser autre jambe sur autre cuisse. Et on continue d'être très très grand, les épaules très larges, verre d'eau chaude sur la tête, pousse le sol avec les ischions. Et puis, devant. Continue d'absorber le bas du ventre, continue de pousser dans tes ischions. Respire, souris. Observe que c'est peut-être plus facile d'un côté que de l'autre. Dernière grande inspiration là. Pose les mains, défais et détends. Et tu peux venir juste assise dans la posture qui te va bien aujourd'hui là pour observer ce qui se passe. Puis tu vas ouvrir les yeux, poser les mains devant toi, roule sur tes tibias, quatre pattes. Et de quatre pattes, pousse dans les mains pour venir poser les talons par terre et debout. Où trouve ton chemin pour venir debout? On va faire un 2 en 1 ici. On
posture d'équilibre et posture d'équilibre sur les mains en option. Vous allez porter le poids du corps sur une jambe. Moi, ça va être la jambe gauche. Vous prenez la jambe qui vous va bien. Vous soulevez l'autre jambe. Vous avez les mains sur les hanches, les deux fesses, les deux hanches au même étage. Rotation externe du genou levé. Pliez la jambe d'appui. Poussez les fesses derrière et venez poser comme ce qu'on vient de faire 3 ou 4 fois ici. Donc vous êtes comme dans une posture intense, posture de chaise, avec la jambe d'appui pliée, les fesses derrière, le bas du ventre engagé, le haut, dos très très long, et peut-être les mains sur la tibia, peut-être les mains ensemble devant le cœur. Respire. Donc la jambe d'appui est pliée et on pousse les fesses derrière. Donc c'est ça, sauf que on a ici. Et on peut se tenir. Tenez-vous à quelque chose s'il y a besoin. Mais le dos est très très long, même si on se tient, même si on continue de se tenir fermement. Donc pousse les fesses derrière. Comme si quelqu'un te tirait par la petite culotte. Et même si on se tient, on peut avoir l'allongement du dos. On se tient fermement. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'équilibre. Pour celles qui veulent tester et qui sont proches de notre tibia, peut-être venir poser les coudes sur le tibia. Peut-être poser le tibia derrière les triceps. Peut-être poser les bouts des doigts par terre avec le pied. Moi, c'est mon pied gauche qui est dans les airs, donc qui crochette mon triceps droit. Peut-être poser les deux mains à plat par terre, porter du poids sur la jambe se pose, le poids du corps se transfère sur les mains et peut-être que le pied se soulève. C'est-à-dire que le poids du corps vers l'avant. Sinon, pour les autres, on reste là. Où on se tient. On est très très long, très très grand. Et ici, l'équilibre, crochette, poids du corps, soulève. Écarte plus les doigts, Marie. Spider-Man dans tes mains. Tu as les mains du corbeau. Plie tes coudes et crochette tes orteils autour du triceps. Voilà. Plie tes coudes. Le tibia se pose sur tes avant-bras. Et maintenant, regarde à l'avant du tapis et transporte le cœur vers l'avant du tapis. Voilà. Et sans sauter, tu vas sentir, peut-être pas aujourd'hui, mais que le poids du corps se transfère, le pied à l'arrière s'allège et se soulève. Et sinon, pour les autres, pour tout le monde, on relâche. On vient debout. On se coupe. On soupire, on baille. Et on reste un instant immobile. On observe. Et on va tenter de l'autre côté. Ouvrez vos yeux. Activez l'autre fesse, l'autre jambe. Montez sur votre jambe, absorbez bas du dos, soulevez le genou. Donc, souvenez-vous de la jambe que vous avez faite. Rotation externe du genou levé. Plie jambe d'appui. Recule les fesses. Absorbe bas du ventre. Et puis, peut-être les mains sur le bas du cou. Peut-être qu'on se tient. Si on se tient, on peut se rapprocher franchement de son soutien pour mettre la main dessus et se tenir. Pour celles qui veulent tester, les fesses reculent, poids du corps dans le talon de la jambe de terre, les mains viennent peut-être sur tibia, peut-être qu'on crochette, le tibia vient sur les triceps et pose les mains par terre, poids du corps dans les mains, Spider-Man dans les mains. Spider-Man, donc les paumes se posent. Mets du poids dans le bout de tes doigts, plie tes coudes. Regarde vers l'avant. Les coudes se plient, mais vers l'arrière. C'est-à-dire qu'ils ne s'écartent pas sur les côtés. Pense que, voilà, comme si tu voulais mettre tes deux coudes à côté de ton nombril. Et maintenant, regarde bien à l'avant et soulève talon arrière.
de manière à transférer le poids du corps vers l'avant du tapis. Mais pense plutôt comme une fusée que comme un jet d'eau qui tombe. Et monte les fesses. En fait, c'est plie les coudes, monte les fesses. Et pour que Martine plie plus ton genou de terre, donc c'est pas simplement une flexion, c'est que tu plies les fesses reculent, donc tu es vraiment, quitte à être plutôt du côté de ton armoire ou de ta fenêtre pour te tenir plus haut. Donc plie plus les fesses comme si tu allais t'asseoir sur ton lit. Voilà, les fesses reculent, les fesses reculent, les fesses reculent. Donc en fait, le cœur est vers le ciel. Donc monte la tête, monte le cœur, monte la poitrine et les fesses reculent. Et quand c'est suffisant pour vous, on relâche, secoue, jambes, bras. Et juste un instant immobile, poids du corps réparti de manière égale sur vos deux pieds. Relâchez les bras, les genoux, le bassin, les yeux, les épaules. Respire. Quelle que soit ton expérience aujourd'hui, observe ce qui se passe. Ouvre les yeux et trouve ton chemin pour venir t'allonger par terre. Ça peut être qu'on plie, pose les fesses, allonge. Viens retrouver la position allongée sur le dos, bras et jambes allongés. Détends tout le corps par terre. Accueille le soupir, le bâillement. Et viens faire 2 respirations avec l'aide de tes bras ici. Sur l'inspire, les bras s'écartent par les côtés, jusque de part et d'autre de la tête. Et sur l'expiration, les bras passent par le haut pour revenir par terre. Tu fais ça 2 fois. Respiration consciente, longue. Puis 2 options ici. Ensuite, donc, quand vous avez fini, prochaine posture qu'on va prendre juste quelques instants avant de passer à la relaxation finale. Donc, soit on plie les 2 genoux, ouvre les 2 genoux sur les côtés et colle tes pieds ensemble. Cactus les bras et reste là. Soit les 2 pieds se posent à plat devant le bassin et si on a une brique, on vient poser la brique sous le sacrum, on pose le bassin sur la brique et on se détend là. Prenez l'option qui vous va bien. Donc soit les 2 genoux sur les côtés et les plantes des pieds ensemble, soit le bas du dos, pas le bas du dos, pardon, le sacrum. Vraiment l'os du bassin qui est sur votre support et vous vous détendez ici un instant. Relâchez tout le corps ici, il n'y a plus rien à faire. Détendez tout votre visage, détendez tous les muscles de votre corps. Observez ce qui se passe pour vous. Et maintenant, vous avez le choix de rester dans la position soit les pieds ensemble, les genoux écartés, soit en demi-pont avec la brique sous le sacrum, ou d'aller venir en Shavasana, les jambes et les bras allongés par terre sans support. On s'en va vers la relaxation finale. Prenez la position qui vous convient là maintenant.
Si vous avez besoin de vous couvrir parce que le corps se refroidit, c'est le moment. Vous accueillez un grand soupir, un bâillement. Si vous avez envie de faire de respiration avec l'aide de vos bras, vous le faites. On se retrouvera en Shavasana, les bras et les jambes allongés par terre. Sentez tout votre corps physique qui se dépose très lourdement, très passivement. Prenez le temps de parcourir des orteils jusqu'au sommet du crâne et de détendre toutes les zones que vous rencontrez qui seraient encore engagées, encore contractées. Sur chaque expiration, vous voyez de la détente consciente partout. Sentez vraiment la face arrière du corps qui s'imprime dans votre tapis, qui devient très très lourde, comme si elle allait également s'imprimer dans le sol sous le tapis. Sentez toute votre face avant qui se détend comme si elle venait napper votre face arrière. Comme si elle fondait. Détendez également tout l'intérieur de votre corps, les organes, tout, les viscères, tout. L'intérieur du thorax, du pubis, jusqu'en haut des épaules, tout le ventre, toute la poitrine. Détendez également toute votre tête, la boîte crânienne, tout votre visage. Prenez un instant pour observer votre mental, l'ambiance intérieure. Est-ce que l'ambiance a changé entre le début du cours et maintenant? La nature des pensées, la vitesse des pensées. Toujours en restant un spectateur extérieur et de regarder ce qui se passe. Détendez toute action sur le souffle et laissez entrer l'inspire, laissez sortir l'expire. Laissez l'air vous habiter, le prana circuler à son rythme, à son gré. Pendant ces quelques instants en silence avec vous-même, laissez intégrer les effets de la pratique et laissez émerger ce qui émerge.
Et puis doucement, prenez conscience de l'espace qui vous entoure. Prenez conscience de votre respiration, qui se fait plus présente également. Le mouvement s'invite en bougeant les doigts, les mains, les poignets, les pieds. Peut-être que sur une grande inspiration, on vient s'étirer les deux bras de chaque côté des oreilles. On se fait grand et on se retrouvera les genoux l'un après l'autre pliés sur la poitrine, les mains, les bras autour des genoux pour se faire un gros câlin. Et on va rouler sur un côté, rester sur le côté encore 2 respirations. Et quand vous serez prête, vous repoussez le sol à l'aide de vos mains pour venir vous asseoir en position confortable. Ça peut être sur une brique, sur un coussin. Sentez votre socle solide, les parties en contact avec le sol et votre support. Une position qui pousse de manière à étirer la colonne, à se sentir très grande ici. Les épaules se placent au-dessus des hanches. La tête au milieu des 2 épaules. Et les mains, soit dos des mains, soit paume des mains sur les genoux, sur les cuisses. Et les mains, les bras les plus détendus possible. Respirez. Observez votre ambiance intérieure, observez votre énergie, observez l'énergie autour de vous après cette séance. Pour clore notre pratique, ramenez les 2 mains ensemble, les paumes l'une contre l'autre, les pouces en contact avec le cœur, le sternum. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. On va chanter un home ensemble. Inspire pour chanter. Incline ton front vers tes mains en signe de gratitude d'avoir fait cette expérience, de t'être levé, d'avoir pris du temps pour toi ce matin et d'emporter ce travail énergétique avec toi dans ta vie, dans ta banque d'expérience. Merci d'avoir partagé cette expérience avec moi. Namasté.